Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet de baccalauréat. Asie, 23 mars 2023, le sujet numéro 1. Donc je rappelle que ces sujets de baccalauréat ainsi que leurs corrigés, vous pouvez les retrouver sur le site de l'APMEP, donc apmep.fr. C'est facile, après c'est guidé, vous allez dans l'onglet ressources et vous trouvez les sujets, les corrigés. Et pas que du bac au passage, on a également le brevet, les olympiades, enfin tout ce qui est intéressant, qui touche aux mathématiques. Voilà, donc allons-y sur ce super sujet de mathématiques qui parle de suite. L'exercice numéro 1, il est en deux parties. Et bon, il n'y a pas tant de questions que ça quand on regarde bien. Et en général, ce qui fait un peu peur aux élèves, c'est ça, là. Cette partie Python, en général, ils ne veulent pas la faire. Alors vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, vraiment, vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une suite UN dont le premier terme c'est 400, U0 vaut 400, et après elle est définie par UN plus 1 égale 0,9 UN plus 60. Donc ça c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Pourquoi arithmético-géométrique? Parce que si vous enlevez le 60, ça vous donne une suite géométrique. Si vous enlevez le 0,9, ça vous donne une suite arithmétique. Donc c'est un mélange des deux, arithmético-géométrique. Voilà. Première question, regardez comment elle est très facile, calculer U1, U2. Pourquoi c'est facile? Regardez, parce que une suite qui est définie comme ça, on dit qu'elle est définie par récurrence. C'est-à-dire que pour avoir le terme suivant, il faut le terme d'avant. Donc, si vous voulez U1, il vous faut U0. Ben, on l'a. Et comme vous allez avoir U1, vous pourrez calculer U2. Donc, vous allez voir à quel point cette question-là est très, très facile. Donc, moi, j'y vais pour ma petite présentation. Exercice 1. Tiens, je vais mettre un petit peu de couleur. Allez, on va souligner en rouge tout ça, tout ce qu'on fait là. Hop. Vous avez vu, toujours la trousse avec beaucoup d'affaires dedans. Le jour du bac, pas besoin de beaucoup de choses. Donc, exercice 1. Et on est sur la partie A. Hop. Et alors moi, j'aime bien remettre un petit phrasé comme ça. Soit la suite UN définie par, donc on avait quoi? U0 égale 400 et UN plus 1 égale 0,9 UN plus 60. Voilà. Et ben j'y vais, calculer, donc c'est la 1A. Et on va calculer ici apparemment U1 et U2. Donc je mets pas tout de suite. Alors souvent, ce qu'on écrit quand on a des questions faciles comme ça, on écrit directement comme des bourrins U1 égale. Alors mettez une petite phrase, ça vous coûte rien quand même. Donc U1, c'est U0 plus 1, en fait. Je l'écris comme ça pour vous montrer qu'en fait, j'utilise la forme qui est là en remplaçant n par 0. Donc ça fait 0,9 fois U0 plus 60. Donc 0,9 fois 400 plus 60. Et donc si je me trompe pas, 0,9 fois 400 plus 60, ça doit faire 420 tout ça, mais je vais quand même vérifier. Alors je fais comme les élèves le jour J, je suis pas sûr de moi. 420. Voilà, donc bon, je vérifie quand même, comme ça moi je suis sûr de pas dire de bêtises. En plus c'est filmé, donc autant que j'en fasse pas trop. Et là, U2, qu'est-ce que c'est? U2, c'est 1 plus 1. Vous avez vu comment c'est dur? Et là, cette fois-ci, je remplace pas n par 0, mais n par 1. Donc ça fait 0,9 fois U1 plus 60. Donc 0,9 fois, alors attention, pas 400, 420, le dernier terme, quoi. Plus 60. Bon, là, c'est sûr que je vais un peu me tromper. Hop, donc, j'ai refait un petit copier-coller. C'est quand même assez rapide, ces trucs-là, copier-coller maintenant. Égale 438. Et voilà, vous avez terminé tout simplement la première question. Regardez comment c'était facile, quoi. La 1A. Ok, alors, question suivante. Ça me dit quoi dans la question suivante? Ça me dit qu'il y a une conjoncture à faire. Apparemment, il faut conjecturer le sens de variation de la suite UN. Alors, c'est une conjecture. Conjecture, ça veut dire faire une hypothèse. Ici, comme on vous demande de faire une conjecture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration à faire, et tout simplement ce qu'il faut faire ici, c'est utiliser la calculatrice et rentrer la suite et voir ce que ça donne. Écoutez, on va le faire. On va le faire. Donc, on va utiliser la calculatrice. Donc, je vais dans l'onglet suite. Apparemment, il faut ajouter, donc j'avais déjà une suite qui était rentrée, bon, je vais la retirer. Je vais ajouter la suite de la manière suivante. Donc, c'est quoi? C'était 0,9 fois UN
plus 60, et mon premier terme, oula, j'ai mis moins 60, je me corrige. Tout de suite, est-ce que je peux corriger facilement? Oui, oh là là, c'est vraiment facile d'accès. Vraiment, cette calculatrice, je l'aime bien pour ça, moi. Alors, et qu'est-ce que je fais? Alors, je peux faire tracer le graphique ou afficher les valeurs. Bon, je vais tracer le graphique. Oh, bon, on a quand même l'air de voir que ça augmente bien. Et effectivement, bon, on est quand même pas sûr, donc on va regarder les valeurs. Bon, bah, 400, 420, 438, tout ça, et ça a l'air de confirmer, hein. 400, 420, 438. Donc, au moins, comme ça, en plus, je vérifie que mes premiers termes sont bons, et ça a l'air d'augmenter. Bon, bah, du coup, c'est ce que je vais écrire, tout simplement. Je vais mettre, et là, vous avez vu à quel point c'est des points gratuits, ça. D'après la calculatrice graphique, la suite UN, croix. Voilà, c'est terminé. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Vous avez vu à quel point c'est pas compliqué. Bon, alors si c'est facile à ce moment-là, faut bien vous douter qu'à un moment ça va se compliquer, quoi. Et ça se complique peut-être à partir d'ici. Voilà, la question 2, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a l'inégalité qui est ici. Donc une triple inégalité, en fait un 0 plus petit que n, plus petit que n plus 1, plus petit que 600. Bon, ben on va y aller. La récurrence, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'il faut savoir démontrer par récurrence. Alors moi, j'ai une technique en général que je donne aux élèves qui est en 5 étapes. Alors il n'y a pas tant d'étapes que ça dans une récurrence, mais c'est vraiment pour que ce soit bien rédigé. Donc la première étape, vous allez voir, je vais mettre des points devant. La première étape, moi ce que je fais, j'énonce la propriété. Donc soit n appartenant à grand N, on pose Pn et je pose ce que je veux démontrer, ma propriété. Donc ma propriété que je veux démontrer, c'est que Un est plus petit que Un plus 1, qui est plus petit que 600. Voilà, là j'ai fait ma première étape. J'ai posé ma propriété. Ma première étape, c'est celle-là. Je pose ma propriété. C'est important quand même de bien le rédiger, hein. Franchement, j'insiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? L'initialisation. On démontre que c'est vrai au premier rang. Et comme on démontre pour tout entier naturel n, ben on commence à n égale 0. Donc, initialisation. À chaque fois, ce mot, laissez tomber. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas bien s'écrire. Donc, initialisation. Hop. Initialisation pour n égale 0, donc. Et bien, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que ça, c'est vrai pour n égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que P0 est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, U0, on sait que c'était 400. D'accord? U1, c'était 420. D'accord? Donc, on avait ça. Hop. On a donc bien, regardez à quel point c'est compliqué l'initialisation, on a donc bien 0 plus petit que 400, plus petit que 420, plus petit que 600. Moi, les initialisations, pardon, ça me fait toujours rire à écrire parce que on écrit des choses bêtes, en fait, hein. On écrit que 0, c'est plus petit que 400, plus petit que 420, plus petit que 600. Mais en fait, on dit quand même beaucoup, la mine de rien. Parce qu'en fait, ce qu'il y a ici, bah, c'est U0. Et ce qu'il y a là, c'est U1. Donc, en fait, on vient de montrer que la proposition, elle est vraie au rang 0. Donc, que P0 est vrai. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, P0 est vrai. Tout simplement. Voilà, on a fait l'initialisation. Vous avez vu à quel point c'était facile. Ces étapes-là sont faciles, en fait. Maintenant, là, on commence à rentrer un petit peu dans le vif de la récurrence. On va écrire ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, en fait, c'est quoi l'hypothèse de récurrence? C'est, on suppose que c'est vrai au rang K, et on va montrer que c'est vrai au rang K plus 1. Donc, et on sait que c'est vrai au rang K au passage, parce qu'on a montré que c'était vrai à une certaine... Donc, on ne dit pas de bêtises quand on dit ça. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Supposons PK vrai, donc on suppose que PK est vrai, c'est-à-dire, moi j'aime bien écrire IDEST pour c'est-à-dire, bon c'est juste pour se la raconter un petit peu, UK plus 1 plus petit que 600, c'est ça un PK vrai. Si on suppose que PK est vrai, ça veut dire qu'on suppose que ça c'est vrai, d'accord? J'ai écrit supposons, bien sûr, supposons. Voilà, bah montrons que, qu'est-ce qu'on doit montrer en fait? On doit montrer que PK plus 1 est vrai. Montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, c'est quoi PK plus 1 vrai? Je vais l'écrire en grand comme ça, on va bien voir ce qu'il faut montrer. Il faut montrer ça, que la propriété que vous avez écrite, elle est vraie au rang d'après.
Donc ça, là, c'est ce qu'on doit réussir à démontrer. On doit réussir à démontrer que l'on a 600, mais c'est pas oublier un zéro sur la route. Donc on suppose que PK est vrai pour un certain cas. Donc montrons que PK plus 1 est vrai. Enfin, je dis pour un certain cas, mais en fait, on suppose juste PK vrai. On a montré que c'était vrai pour un certain cas à l'initialisation là. Donc là, en fait, on pourrait d'ailleurs, faut retirer cette phrase pour un certain cas, sinon c'est un peu embêtant, je trouve, dans la construction. Donc supposons PK vrai, montrons que PK plus 1 est vrai. Donc montrons que cette chose-là est vraie. Donc comment fonctionne une récurrence? Ben, en fait, le plus simple, c'est de partir de ce qu'on connaît, en fait, de ce qu'on suppose vrai. Et en partant de ce qu'on suppose vrai, on va reconstruire cette inégalité qui est là. Et c'est facile parce qu'en fait, pour passer de UK à UK plus 1, ben, on a une formule. On va multiplier toute cette inégalité par 0,9. On va lui ajouter 600, pardon. J'ai mis 60 à chaque fois, c'est ça? J'ai fait une bêtise. C'était 60? Ah non, c'était 60 en fait. Ah non, pardon, j'ai fait une bêtise. Oui, là c'est 60. D'accord, je suis en train de complètement modifier mon problème. Là c'est 60 dans la formule, mais c'est 600 dans l'inégalité. Ok, d'accord, je vais comprendre. Je vais essayer de pas me faire avoir. Donc on va ajouter dans toute cette inégalité là fois 0,9 et puis après on va lui ajouter 60. Et vous allez voir, il faut espérer tomber sur un truc intéressant comme ça. Donc j'y vais. Donc on y va pour l'hérédité, hein, c'est la 4e étape, hérédité. Donc qu'est-ce qu'on a à l'hérédité? Bah, or, qu'est-ce qu'on sait? On a supposé que ça c'était vrai, hein, je vous rappelle. On a supposé que ça c'était vrai. Bah, qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah, vous multipliez de chaque côté par 0,9. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous donner quoi? Ça va faire 0 ici. Là, ça va faire 0,9 UK. Là, ça va faire 0,9 UK plus 1. Et là, je vais avoir 600 fois 0,9. Alors à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur d'écrire une bêtise avec des... Je sais pas pourquoi. Cherchez pas à comprendre. J'ai toujours peur d'écrire une bêtise avec ces 600 fois 0. Ouais, 540, c'est ça. Je me demande si c'est peut-être parce que je suis filmé que j'ai peur de faire une bêtise. Donc voilà, ça fait 600 fois 0. Donc 600 fois 0,9, ça fait 640. Et maintenant, de chaque côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 60. Donc bah, là, je vais avoir 60. Là, je vais avoir 0,9 UK plus 60. Là, je vais avoir 0,9 UK plus 1 plus 60. Et là, je vais avoir 540 plus 60, pardon, ça fait 600. Ah, mais ça, alors, regardez, j'y suis presque en fait, parce que là, j'ai 60. C'est quoi 0,9 UK plus 60? Bah, c'est UK plus 1. Et c'est quoi 0,9 UK plus 1 plus, j'ai mis 90 là, plus 60, c'est UK plus 2. Ah oui, vous aviez UK plus 1 là, donc vous avez UK plus 2 du coup. Et là, j'ai 600. Ah, manque de bol, je devais pas trouver 60, UK plus 1, UK plus 2, 600. Je devais avoir un 0 ici, vous vous rappelez? Je devais montrer ça. Hein. Je devais montrer 0 plus petit que UK plus 1, plus petit que UK plus 2, plus petit que 600. Et là, j'ai pas 0, j'ai 60. Ah, donc comment je fais? Bah c'est pas grave. Je me rappelle d'un truc tout bête, c'est que je me rappelle que 60, bah il est plus grand que 0, ici, là. Donc c'est vrai, hein, si votre UK plus 1 est plus, si votre UK plus 1, il est plus grand que 60, a fortiori, il est plus grand que 0. Donc ici, vous avez bien montré, donc, PK plus 1 est vrai. Voilà, tout simplement, vous venez de démontrer votre hérédité. Et c'est quoi cette fameuse 5e étape? C'est juste une conclusion, c'est la phrase de conclusion. Donc, on a montré par récurrence sur n appartenant à grand N hein, que pour tout n appartenant à grand N, 0 plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que 600. Voilà ce qu'on a démontré. On a bien démontré la relation qu'on devait trouver. C'est aussi simple que ça, une récurrence. C'est une méthode, en fait. Voilà, c'est vraiment une méthode. Hein. Vous avez vu, hein. On pose la propriété, on l'écrit proprement. On démontre l'initialisation, c'est facile. On remplace, on regarde si ça marche. Hérédité, on écrit que on suppose que c'est vrai au rang PK, pour PK, pardon, et on veut montrer que PK plus 1 est vrai. Et c'est là, en général, le truc un peu technique, mais vous avez vu ici, bon, c'est technique sans être trop technique, quoi. Il faut passer de votre inégalité qui était au rang K à l'inégalité au rang K plus 1. Et la seule formule que vous avez pour passer d'un rang N à un rang N plus 1 ou d'un rang K à un rang K plus 1, elle est ici. Donc c'est le seul truc que vous pouvez utiliser. Pas trop le choix. Donc, ici, bah, on a fini. Voilà, on a fini la question
Tout simplement 2. Maintenant, on est à la question 3A apparemment. Ouais, c'est ça, question 3A. Qu'est-ce qu'elle me dit cette question 3A? Elle me dit montrer que la suite UN est convergente. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ici, on vous demande pas de trouver la limite parce que c'est la question juste après. Donc il suffit pas de trouver une limite, ici il faut d'abord montrer qu'elle est convergente. Et apparemment, on va pouvoir se servir que ce qu'on a trouvé au-dessus. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu à cette étape-là, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand vous avez, essayez de bien comprendre ce que vous avez trouvé, juste focalisez-vous sur ça là. UN plus petit que UN plus 1. Ça veut dire quoi que UN est plus petit que UN plus 1? Ça veut dire qu'à chaque fois, les termes d'avant sont toujours plus petits que les termes d'après. Bah, ça veut bien dire que votre suite, elle est croissante, ça. Si vos termes d'avant sont toujours plus petits que vos termes d'après. Mais là, vous l'avez démontré. Cette inégalité qui est là au milieu montre que votre suite est croissante. Et là, qu'est-ce que vous venez de démontrer avec le morceau qui est ici? Vous démontrez que tous vos termes sont toujours plus petits que 600. Et là, peut-être que vous l'avez, ça tilte peut-être chez vous. Vous avez une suite qui est croissante, qui a ce que j'appelle un plafond, ou on appelle ça aussi mieux que ça mathématiquement un majorant. Donc elle est croissante majorée, et là on a le truc qui arrive, théorème de convergence monotone, la suite est croissante. Si elle est convergente, pardon. Si elle croît et qu'elle a un majorant, bah en fait elle ne peut pas exploser, elle ne peut pas aller en l'infini, donc ça veut dire que votre suite converge vers une valeur. Donc c'est ce qu'on va écrire, tout simplement. Donc ici, d'après la question précédente, la suite UN est croissante, et on peut mettre entre parenthèses UN plus petit que UN plus 1, comme ça on a compris que vous saviez quel morceau de l'inégalité vous utilisez, et majorée, UN plus petit que 600. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, alors c'est le TCM pour les intimes, hein, mais vous écrivez pas TCM sur vos copies. Hein. Alors j'écris monotone, n'importe quoi. Oui, désolé, mes M ont 2 ponts et mes N en ont qu'un seul. Donc monotone, la suite UN converge. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, alors je vais même préciser, converge vers une limite finie L. Souvent L pour limite. Hein. Donc là, ici, hein, c'est voilà, c'est la conclusion qu'on attend de vous, c'est ça. La suite UN converge, mais bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, ce qui vous a servi, c'était croissante majorée et ce fameux TCM qui vous indique que ça fonctionne, quoi, tout ça. C'est ça qui est super ici, c'est qu'on a rien ici, on a pas besoin de grand chose, il faut juste réfléchir. Ça croît, c'est majoré, théorème de convergence monotone, ça converge. Point barre, on passe à autre chose et la question 3A, elle est finie. Tout simplement. La 3B maintenant. Et ben la 3B, déterminer la limite de la suite. Et là, on le demande. Alors là, il faut utiliser un autre théorème, qui est décidément, et là, vous allez voir, pareil, il y a une espèce de logique dans cette histoire. Donc, je vais vous le faire là sur ce sujet pour que vous voyez bien. Vous avez une suite UN plus 1 qui est égale à 0,9 UN plus 60. Et en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Je spoil un petit peu. En fait, il dit quoi ce théorème? Il dit que quand vous arrivez au point fixe, bah en fait, vous avancez plus. Quand vous arrivez à votre limite dans votre suite, vous avancez plus, vous pouvez plus avancer. C'est d'imaginer qu'en fait, hein, vous avez tous vos termes et que vous avez réussi à atteindre la limite, et ben vous avancez plus. Donc en fait, imaginez que je remplace ici UN par la limite, par L. Vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir 0,9 fois L plus 60. Mais qu'est-ce que vous allez obtenir arrivé là? Vous n'allez pas obtenir UN plus 1 parce que vous êtes à votre limite. Donc vous allez obtenir L. Voilà pourquoi on parle d'un point fixe. Parce qu'en fait, quand vous mettez L dans la formule, vous obtenez L. En fait, essayez vraiment de comprendre que c'est pour ça qu'on appelle ça un point fixe. En fait, on boucle, on tourne. Vous êtes arrivé au bout de votre suite, donc, supposons qu'on puisse le faire. Eh ben, on est sur un point fixe, on n'avance plus. Et pour pouvoir justement appliquer le théorème du point fixe, il faut être sûr que notre suite converge. Et c'est pour ça qu'on nous le demande juste avant de démontrer qu'elle converge, parce que le théorème du point fixe ne s'applique que si votre suite, elle converge vers une limite finie. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici également. La suite UN converge
vers une limite finie L. Donc, d'après le théorème du point fixe, on a quoi? On a la fameuse formule de récurrence remplacée à la limite. Donc L égale 0,9L plus 60. Bon, là, il faut résoudre en L. Il n'y a rien de compliqué, honnêtement. On y va, regardez bien. Ça fait L moins 0,9L égale 60. L moins 0,9L, je vous rappelle que devant L, il y a 1. Ça fait 1 moins 0,9. Donc, ça fait 1 moins 0,9. Donc, ça fait 0,1, pardon. 0,1L égale 60. Donc, 60. Voilà, décidément. Donc, L égale 60 sur 0,1. Et 60 sur 0,1, ça fait 600. Donc votre limite, c'est 600. Alors attention, je l'entends souvent, ça c'est une erreur classique, faites gaffe. C'est pas parce que votre majorant c'est 600 que la limite c'est forcément 600. Attention, ici si par exemple on aurait pu avoir un majorant à 800 et la limite c'était encore 600. On aurait pu trouver une limite plus basse, on aurait pu trouver une limite à 500, pardon, on sait rien. Mais le majorant n'est pas nécessairement la limite. Hein. Attention, c'est important de le comprendre. Hein. Il y a une infinité de majorants au-dessus de 600 qui fonctionnent. La limite, elle est unique. Hein. Attention, c'est important de s'en rappeler. Donc ici, qu'est-ce qu'on a donc? Alors, on va l'écrire de manière mathématique. Donc, c'est bien de l'écrire de manière mathématique, je trouve ici. Donc, parce qu'on ne demande pas de faire le calcul. Donc, limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 600. Voilà. Alors, on aurait pu mettre une phrase aussi, hein, donc la limite de un est 600. Mais je trouve que comme on n'a pas fait de calcul de limite, c'est quand même bien de l'écrire comme ça une fois. Et ben voilà. Ici, d'ailleurs, on a justifié au passage. Déterminer la limite justifiée, c'est marqué justifié. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors moi, je justifie toujours, hein, par du principe, quand on fait des maths, on justifie un maximum. Donc j'essaie de justifier le plus possible quand même. Alors voilà, là on a fini la partie vraiment calculatoire pratiquement de cet exercice qui est pas compliqué. On a mis une vingtaine de minutes là pour faire ça, donc on est plutôt pas mauvais. Maintenant, question 4, et c'est là où il y a Python qui arrive dans l'histoire. Alors Python, c'est vrai que c'est embêtant parce que je vais le faire justement comme promis en one shot, et vous allez voir à quel point c'est quand même enquiquinant cette histoire. Donc, il faut, regardez, on donne une fonction en langage Python, donc là c'est complètement réécrit, hein. Il n'y a rien à faire, vraiment tout est donné. On obtient, quelle valeur obtient-on en tapant mystère 500? Bon franchement, il faut pas trop réfléchir là, il faut y aller. Il faut aller sur Python et il faut rentrer une fonction. Donc je vais ajouter un script que je vais appeler back. Allez, back. Et je fais entrer. Et là je rentre. Alors n'enlevez jamais cette ligne-là parce que parfois vous auriez peut-être besoin de fonctions mathématiques. Donc on ne sait jamais. Donc laissez-le. Donc là il faudrait écrire tout le script qui est là. Donc c'est là où c'est embêtant parce qu'en fait c'est un peu long quand même mine de rien. Donc moi je vais bloquer en alpha si ça veut bien. Voilà. Et donc, alors ce qui est toujours embêtant quand vous avez un truc comme ça, c'est que c'est long, en fait, tout simplement. C'est juste long. Def, mystère, et on a l'impression de ressembler aux espèces de grands-parents là qui écrivent sur leur téléphone parce que trouver les touches, c'est très long, en fait. Elles sont pas placées comme sur nos téléphones ou ces choses-là. Donc, en fait, il faut retrouver tous ces touches. Donc, mystère, voilà. Là, je retire le alpha, mystère, et je le remets. Seuil, S-E-U-I-L, je le retire, je le mets, 2 points, où sont mes 2 points, je les vois pas tout de suite, les 2 points, les 2 points, les 2 points, il faut aller les chercher ailleurs, c'est ça? Tant pis, je vais aller dans la boîte à outils, est-ce que c'est facile, est-ce que je l'ai là? Ah, peut-être ici, non. Fonction. Ah, j'aurais peut-être dû faire directement avec def fonction, tant pis pour moi. Je cherche les 2 points. Alors, je les trouve pas, je les trouve pas, je les trouve pas. Pop, 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 pop. Je les vois pas du premier coup. C'est embêtant ça. Ah, ils sont là. Purée. Hop, voilà. Et vous avez vu, quand il passe à la ligne, il fait automatiquement un espace. Là, il fait une indentation volontairement. Donc, ne retirez pas cette indentation, elle est importante. Hein. Donc, n égale alors le égal, pareil, je galère toujours à trouver, c'est bon, il est là. N égale 0 et U égale 400. Donc il faut que je trouve U égale, il était où le égal? J'ai vu il y a 2 secondes. Voilà. Non, c'est vrai qu'il est en shift. Égale 400.
Voilà, et là, while. Alors, il faut savoir qu'il existe déjà des boucles toutes faites. Si vous allez là, par exemple, c'est des boucles et tout, c'est marqué, il y a des trucs tout faits. Si vous tapez sur while, la boucle elle est toute faite. Donc, si vous appuyez là-dessus, ça vous met directement while en fait. Donc, c'est bien à le savoir pour aller un peu plus vite. On gagne un petit peu de temps. Ce qui est pas négligeable, hein, parfois de gagner du temps, vu le temps que ça peut prendre à écrire ces trucs-là. Donc, inférieur ou égal. Alors là, par contre, j'ai un peu peur de pas le trouver, le inférieur. Donc je vais voir s'il n'est pas dans le catalogue. Non, je ne vais pas le trouver facilement, je crois, tant pis pour moi. Bouclet test, non plus. Où est-ce qu'il est le inférieur? Alors je pense qu'on peut être plus rapide que moi, honnêtement, hein, c'est juste que moi je suis très long. Ah, il est là. Voilà, inférieur, égal. Alors, je vous ai dit, hein, vraiment petit vieux qui écrit sur son truc là. C'est très très. Ah, seuil, voilà. Il l'a enregistré, il est super intelligent. Voilà, n égale n plus 1. Donc, où est n ici? Il faut que je retrouve n. Égale, shift, hop, alpha n plus 1. Et ensuite, u égale. Allez. On va voir si u égale. Alors, ce qui est bien, moi, j'essaie de le faire de plus en plus, hein, comme ça, parce que parfois, quand je donne des sujets à mes élèves, je me rends pas compte du temps que ça prend toujours de copier ça, parce que j'avoue qu'on fait nos sujets sur ordinateur, donc comment dire, nous, on peut écrire sur ordinateur là-dessus, et ça va plus vite, et c'est vrai que c'est pas pratique, très franchement, sur une calculatrice, même si je trouve que celle-là fait quand même assez bien les choses, honnêtement. Mais bon, c'est quand même important de le refaire à la main pour se rendre compte du merdier que c'est, quoi. C'est vraiment un merdier, je trouve. Fonction return, voilà. Return n, alpha n. Parce que c'est ici. Voilà, super. Donc là, j'ai fait toute ma fonction. Alors attention, maintenant, quand on vous demande de faire, j'insiste, quand on vous demande de faire mystère 500, vous ne remplacez pas seuil et seuil par 500 ici. C'est pas ici qu'il faut le faire, hein, c'est important. Il faut sortir de votre console. Donc vous inquiétez pas, c'est enregistré. Vous sortez. Vous allez donc vous cochez votre programme et vous allez sur les trois petits points qui sont ici. Vous faites OK, exécutez le script. Ça l'exécute. Et là, il a exécuté. C'est marqué from back import étoile, c'est-à-dire qu'il a importé le script back. Et là, vous avez juste à écrire, vu que votre fonction s'appelle mystère, vous avez juste à écrire, hop, mystère. Alors, j'aurais peut-être dû l'appeler plus court que ça finalement, mais je voulais pas changer par rapport au sujet. Donc, mystère. On aurait pu l'appeler par exemple juste M, hein. Comme ça on n'aurait pas se prendre la tête à l'appeler mystère, quoi. Je trouve plus le R, c'est bon, il est là. Mystère, je retire mon alpha et mystère 500. Il faut espérer que ça me donne quelque chose maintenant. Je ne me suis pas trompé. Ouais, ça me donne 7. Voilà. Donc ici, en fait, on n'a rien à dire de plus que ça. On doit juste indiquer. Vous avez vu, ça vous a renvoyé la valeur 7. Hein. Donc il faut juste indiquer ici. Je vais le faire là. Quelle valeur obtient-on en tapant dans la console de Python Mister 500? Donc en tapant Mister 500 donc dans la console de Python, on obtient. Alors on obtient quoi? On obtient n égale 7 en fait. Hein. Regardez, on vous renvoie un n ici. Donc on obtient n égale 7. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez compris ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est de mettre une petite remarque. Et vous pouvez détailler ce que vous venez de trouver en fait ici. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? En gros, on est en train de regarder ce qu'il fait cet algorithme. Il vous dit quoi? En fait, vous lui donnez une valeur de seuil. Donc imaginez qu'ici je remplace seuil par 500 du coup, comme j'ai fait là. Donc ça vous dit, tant que u est plus petit que 500, continue à calculer un plus 1. En fait, c'est ça qu'il est en train de faire. Hein. Vous regardez, au début, n vaut 0, u vaut 400. Donc il vous dit u0 égale 400. C'est ça qui est écrit ici là. Et il vous dit, tant que u est plus petit que 500, tu passes au rang suivant pour le n et tu me calcules le u suivant. Et tant que u est plus petit que 500, tu me fais ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'il va s'arrêter cet algorithme? Quand u ne sera plus petit que 500, ne sera plus petit que 500. Donc c'est à partir de n égale 7, donc du rang 7, que
U est plus grand que 500. Donc c'est ce qu'on peut écrire ici en remarque. Donc on peut dire l'algorithme ou le script, l'algorithme renvoie la valeur de n à partir de laquelle, à partir de laquelle, U est plus grand strictement que 500. Voilà. Et là, au moins, vous mettez, vous avez de la science, du savoir, vous tartinez les deux côtés de la tartine. Et là, vous avez compris que, ouais, ok, ta question, elle est sympathique, Loulou, mais moi, j'ai compris ce que c'était. Tu aurais pu corser un petit peu le sujet, quoi. En gros, c'est ce que je suis en train de dire là. Voilà. Donc là, on a fait la partie A et on est à la partie B. Donc vous avez vu quand même pour ce sujet que là, la partie A, mine de rien, on l'a fait à peu près en une demi-heure. Donc en donnant quand même quelques informations. Donc là, hop. Donc je suis content, on obtient n égale 16. Voilà, j'ai trouvé mon résultat. Et on y va pour la partie B. Alors pour la partie B, qu'est-ce qui se passe ici pour la partie B? Ouh là là, il y a juste un pavé, un petit pavé et une question. Alors moi souvent je me méfie un petit peu de ça parce que je me dis bon peut-être que avoir une question c'est pas tout, et faire une partie pour ça, ça peut être plus ou moins difficile à avoir. Bon, un arboriculteur possède un verger dans lequel il a la place de cultiver au maximum 500 arbres. Tiens, 500. Chaque année, il vend 10% des arbres de son verger, puis il replante 60 nouveaux arbres. Le verger compte 400 arbres en 2023. L'arboriculteur pense qu'il pourra continuer à vendre et à planter les arbres au même rythme pendant les années à venir. Va-t-il être confronté à un problème de place dans son verger? Expliquez votre réponse. En fait, là, c'est tout simplement, ici, c'est une mise en situation du problème qui est ici. Regardez pourquoi. Il plante 60 nouveaux arbres. Donc ça veut dire plus 60. Ah, plus 60, ça me parle. Et ça veut dire quoi qu'il vend 10% des arbres? S'il vend 10% des arbres, ça veut dire que dans son parc, il lui reste 90% des arbres d'avant. 0,9 UN. Donc ici, comment on va expliquer notre réponse? On va tout simplement écrire cette chose-là. On va écrire en posant UN le nombre d'arbres, j'ai mis d'arbres à l'année 2023 plus N, parce qu'on commence en 2023 ici, eh ben, la modélisation mathématique du problème revient à écrire tout simplement la suite de tout à l'heure. Donc U0 égale 400. Bah oui, parce que 0, c'est l'année N égale 0, donc c'est bien 2023. En 2023, on m'a dit 400 arbres. Super. Et c'est quoi du coup la suite? UN plus 1 égale 0,9 UN. Donc le nombre d'arbres qui me reste, c'est 0,9, c'est 90% des arbres. 90%, 90 sur 100, donc 0,9 UN. Plus 60, parce que j'en replante 60. Tout simplement. Et on a étudié cette suite-là dans la partie de dessus. Donc c'est ce que je vais écrire. On a étudié cette suite dans la partie A. Alors au passage ici, vous remarquerez que le sujet ne vous dit pas la partie A et B sont indépendantes. Justement, elles ne le sont pas. Donc on a étudié cette suite dans la partie A. Et qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré notamment que qu'il y avait un seuil à partir duquel ça dépassait. En fait, il y avait un seuil ici. C'est pour n égale 7, ça sort au-dessus de 500. Et lui, il dit qu'il a de la place pour cultiver au maximum 500 arbres. Donc il y a un moment, ça va sortir. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Et on a étudié dans cette suite dans la partie A et dans la question 4, juste au-dessus, là, juste au-dessus de nous, on a montré que pour n supérieur à 7, supérieur ou égal à 7, UN est supérieur strictement à 500. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes?
En d'autres termes, à partir, pardon, j'ai mis à partie, n'importe quoi, à partir de l'année 2023 plus N, donc 2023 plus 7, donc 2030, l'arboriculteur aura un problème de place pour cultiver. Et vous pouvez mettre entre parenthèses, sachant que la suite est strictement croissante. Bah oui, parce qu'il n'y a pas un moment où ça va revenir à la normale. Hein. Elle est strictement croissante. Elle est majorée par 600, mais elle croît tout le temps. Donc, bah là, on est sûr que mathématiquement, à partir de l'année 2030, votre arboriculteur, il a un problème. Et ben voilà, c'est terminé. On a réussi à faire, donc à partir de l'année 2030, l'arboriculteur aura un problème pour cultiver. Donc ici, on peut même peut-être ressouligner ça en noir d'une autre couleur. Voilà. Et ben voilà, ici à quel point c'était un sujet, encore une fois, ma foi, difficile. Alors il y a quand même des parties pas faciles du genre la récurrence, même si c'est quelque chose de mécanique, mais c'est pas quelque chose sur lequel en général les gens sont à l'aise. Et vous avez vu, Python, c'est pas dur, mais c'est long, quoi. C'est long, c'est chiant, il faut réécrire l'algorithme et tout. Voilà, c'est un peu embêtant. Mais sinon, il y a pas de grosses difficultés. Il faut vraiment faire ça de manière assez naturelle. Et comme vous avez pu voir, on a mis à peu près une trentaine de minutes pour faire cet exercice, hein, qui est un exercice de suite. Je rappelle que le jour du bac, il y a 4 exercices. Donc, vous avez vu déjà, si on met une trentaine de minutes pour faire celui-là, je vous rappelle qu'il y a un QCM aussi au passage. Donc, prendre une trentaine de minutes pour faire ça, ça vous fait quand même pas mal de temps de gagner. Hein. Donc, vous avez vu qu'il y a là, il y a notamment, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ces deux questions-là, là, ici, la 3A et la 3B, je vais vous les remontrer pour que vous voyez attentivement, mais la 3A et la 3B, elles sont ici. Regardez, ça tient dans ça. Et là, la 3A, c'est du blabla. Hein, il faut juste retenir croissant majoré, donc ça converge. Et au passage, on a aussi décroissant minoré, ça converge. Et regardez ici, théorème du point fixe, franchement, il n'y a rien après. Ah, je ne l'ai pas souligné d'ailleurs. Théorème du point fixe, il n'y a rien. Et il faut juste résoudre une équation du premier degré. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Le seul truc un peu compliqué ici, franchement, c'est la récurrence. Il n'y a que ça et peut-être un peu Python. Mais c'est que les trucs pas compliqués. Rappelez-vous quand même de la 1A et de la 1B. Enfin 1A, 1B, on a quand même calculé deux termes, youpi quoi, et calculatrice graphique, ça croît. Voilà, franchement, il y a quand même pire dans la vie quoi. Donc voilà, vraiment ici, rien de compliqué, encore une fois, même d'ailleurs Python, c'était pas compliqué, il fallait juste recopier l'algorithme et dire ce que ça sortait. Rien de difficile. Moi par contre, j'ai tellement voulu faire comprendre au correcteur ou à la correctrice que c'était pas difficile que j'ai rajouté une petite remarque en disant, bon, bah en plus il se trouve que j'ai même compris ce que ça voulait dire. Voilà, donc pour ce sujet de suite qui est tombé du coup en Asie le 23 mars 2023.